Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT c'est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Vous pouvez également faire du copy trading, recopier automatiquement les traders de la plateforme, et vous avez accès également à du staking via le yield. Donc pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description sous les vidéos, et vous avez également tous les tutoriels sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant on démarre la vidéo. Donc la dernière vidéo que je vous avais faite, en fait on était rendu sur le support ici en vert, le support majeur au niveau des 41 000, 40 000 $. À partir de là, je vous avais donné mes scénarios, je vous avais dit moi, soit en fait on récupère des acheteurs, on est toujours en fait dans un bull market, c'est-à-dire dans une tendance, on va dire à court terme, moyen terme qui est bull, et donc on va retrouver des acheteurs dans cette zone et on va revenir de 1 déjà casser la résistance qu'on avait ici au niveau des 45 000 $, réintégrer l'ancien range, se stabiliser, reformer une zone d'accumulation et ensuite plus tard repartir dans une tendance haussière. Ou inversement, si on repart dans un bear market, on casse le support ici. Vous avez dit qu'en dessous on avait une dernière zone de support qui devait tenir absolument, c'était les 37 000, 38 000 $. Et si on repassait en dessous de cette zone, pour moi le bull market c'est terminé et on entrait dans une phase de bear market. Donc là malheureusement c'est le scénario bear qui a été validé, c'est-à-dire que là pour moi clairement, vu la baisse qu'on a subie depuis le mois de novembre, là on est vraiment parti dans une baisse de ouf. À chaque fois qu'on est venu taper, comme je vous l'avais dit déjà, comme je vous le disais déjà à chaque fois qu'on venait revisiter des zones de résistance, des anciennes zones de support qui devenaient résistance, on était systématiquement rejeté. Donc depuis le 10 novembre, en fait, depuis l'ATH au niveau des 69 000 $, on fait que casser des supports systématiquement, on éclate des supports en série et on n'arrive jamais à repasser au-dessus de zones de résistance. Donc là, ça avait été le cas déjà ici, quand on était à l'intérieur du canal. Bon, ça, je l'avais anticipé, je vous l'avais dit, faites attention. Le canal, il va être break, il y a énormément de probabilités, on va avoir une cascade de liquidation, ce qui avait entraîné le dump du 4 décembre, ici avec la grande mèche. À partir de là, moi j'avais racheté des cryptos vers les 48 000, parce que là on avait eu un énorme dump, il y avait eu énormément de liquidation, et il y avait eu pas mal de rachats. Et en plus de ça, on avait des divergences bull, notamment sur le daily. Donc pour moi c'était un bon point d'entrée, donc j'avais racheté du Bitcoin et des cryptos vers les 48 000. Et malheureusement, voilà, c'est pour ça qu'après, moi je fais pas de all-in, moi comme je vous l'ai dit, je rentre par palier. Donc là, j'en rachète un petit peu ici, j'en avais racheté également un petit peu sur le support ici des 41 000. Et là, je me prépare également à en racheter si on vient reformer plus tard une div. Moi je rentre par palier, ça c'est l'avantage, bien sûr, faites jamais de all-in en crypto, puisque c'est tellement volatile que les probabilités de choper les bottoms sont très très faibles. En entrant sur palier, vous avez beaucoup, en fait, vous lissez vos entrées, ça vous permet d'avoir plusieurs points d'entrée, et là, si demain, par exemple, le Bitcoin, il repart dans une tendance haussière, par exemple, il fait un truc comme ça, et qui revient, je sais pas, à 50 000 ou 55 000 $, là, toutes les entrées que vous aurez prises, elles vont passer petit à petit en positif. Et donc, vous allez commencer à gagner de l'argent assez rapidement, dès les, je sais pas, les 40 000 ou 45 000 $, vous allez commencer à redevenir positif. Donc ça, c'est l'avantage de lisser les entrées et de rentrer par palier. Ça, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Donc là, pour moi, par contre, comme je vous l'ai dit là dans la vidéo, pour moi, maintenant, ça c'était une petite zone de support, je vais la supprimer. Donc là maintenant on a une énorme zone de résistance ici au niveau des 40 000 $, c'est vraiment la première grosse zone de résistance qu'il faut réussir à franchir pour au moins à court terme retrouver une tendance haussière. Alors je précise à court terme, puisque là comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi maintenant le bull market c'est terminé, c'est-à-dire que là la baisse, voilà, elle a été trop violente et on n'a jamais retrouvé d'acheteurs sur aucun support, malgré les gros supports qu'on avait, notamment celui des 40 000. On n'a pas retrouvé suffisamment d'acheteurs, et là maintenant pour moi il y a énormément de probabilités
qu'on repart dans un bear market, ou en tout cas si on repart pas dans un bear market, qu'on construise une énorme zone de congestion, c'est-à-dire en fait un énorme range entre 30 000 $ et par exemple 50 000 $. C'est-à-dire qu'en gros on construise une énorme zone d'accumulation ou un très gros range comme vous voulez. Donc ça c'est un scénario également dont je vous avais parlé la dernière fois. Donc je vous avais parlé également de du scénario où en fait on va range pendant plusieurs mois. On va rester bloqué en fait entre cette zone-là au niveau des 30 000 $ et en résistance, je sais pas, sera probablement entre 50 000 et 55 000 $. Donc en fait on va construire un énorme range dans cette zone. Et on va venir se stabiliser pendant plusieurs mois. Ça, pour moi, c'est le scénario le plus optimiste, à court terme et à moyen terme. Donc on va dire pour une grosse partie de l'année 2022. Ça va être que pendant plusieurs mois, en fait, on va faire des pumps, des dumps, il va y avoir des rebonds, mais pour moi, à court terme, il y aura un rebond acheteur, ça c'est sûr. C'est pour ça que là, c'est quand même intéressant de rentrer sur les niveaux actuels, parce que de toute façon, pour moi, là, on est trop survendu sur les indicateurs. Là, moi j'attends qu'on vienne former une divergence boule sur le daily, une nouvelle divergence, pour rentrer à nouveau. Et à ce moment-là, pour moi, il va y avoir un retracement de la baisse. De toute façon, il y aura forcément un retracement de cette baisse, retracement boule, avec un Bitcoin qui viendra pullback au minimum sur les 45 000 $. Donc ça sera le minimum que je viserai en target. Et je pense qu'on pourrait même, on va dire dans les 2 mois à venir pour le pullback vers les 52 000 $. Par contre, ce rebond, ce retracement bull, pour moi, ce sera un bull trap. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, pour moi, maintenant, le bull market, c'est terminé. Ce sera un bull trap, donc moi, je revendrai des crypto-monnaies et je vais essayer de raccumuler en fait un maximum de liquidité dans le range, en vendant les résistances et en rachetant les supports. Et inversement, lorsqu'on aura retracé, derrière, on peut également repartir dans une grosse tendance baissière. Donc ça, ce sera le scénario, on va dire, le plus pessimiste. Ce sera que là, on va faire un espèce de dead cat bounce, comme ce qu'on avait fait en 2018, avec le Bitcoin qui va rebondir, mais après qui va repartir dans un truc ultra bear, va venir retester plus tard le support des 30 000 $. On va avoir des rebonds qui vont être de moins en moins impulsifs, avec des sommets de plus en plus bas, et plus tard, il y aura un break du support des 30 000 $, avec le BTC qui va revenir beaucoup plus bas. Donc il peut revenir à 24 000, voire même faire un pullback sur l'ancienne ATH de 2017. Donc ça, ce sera le scénario, on va dire, vraiment du bear market le plus pessimiste. À ce moment-là, si ça arrive, de toute façon, quoi qu'on arrive, pour moi, surtout, n'achetez pas d'altcoin. Maintenant, les altcoins, je vous le dis, c'est terminé. Si on est dans un bear market, la dominance du Bitcoin va remonter, malgré la tendance baissière. C'est toujours comme ça que ça se passe dans les bear markets. Donc, n'achetez surtout pas des altcoins, et au contraire, essayez de les revendre si vous êtes en bénéfice, surtout. Si vous n'êtes pas en bénéfice, voilà, attendez quand même le prochain rebond, prochain retracement. Essayez de revendre un maximum d'altcoins et de récupérer un maximum de liquidité. En tout cas, moi, ça va être ma stratégie. C'est ce que je vais faire. Prochain gros retracement bull sur Bitcoin. Et voilà, dès qu'on va commencer à arriver sur des grosses zones de résistance, je vendrai la plupart de mes crypto-monnaies, notamment 100% de mes altcoins. Je garderai toujours du Bitcoin, mais les alts, je vais toutes les vendre. Et j'attendrai qu'on ait des niveaux, qu'on revienne ensuite plus tard sur des niveaux de support qui seront plus intéressants pour pouvoir racheter en fait beaucoup plus bas et racheter du Bitcoin. Moi, je ne rachèterai pas d'alt pendant le bear market. Les altcoins, il ne faut les jamais acheter en bear market. Il faut acheter et accumuler du Bitcoin, et c'est uniquement quand on est dans un bull market, quand on repart dans un truc ultra bull, qu'il faut acheter des altcoins. Parce que là, les altcoins, ils vous font des x10, des x100, ils sont beaucoup plus volatiles que le Bitcoin, donc ils peuvent vous faire gagner potentiellement beaucoup plus. Mais pas pendant les phases de bear market. Sauf bien sûr quelques exceptions. Par exemple, en 2019, on avait eu le BNB qui a été ultra performant, même pendant le bear market. Donc il y a toujours une ou deux exceptions, mais globalement, 99,9% des altcoins, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, elles vont mourir pendant le bear market. Elles vont faire des moins 90, moins 95%.
et elles ne se relèveront, pour la plupart, elles ne se relèveront pas. Voilà donc pour la vidéo, donc pour l'analyse en daily. Donc dernière chose avant de terminer la vidéo, je voulais vous montrer le pattern sur le H4. Alors sur le 4 heures ici, on voit que là on a eu un rebond intéressant sur la zone des 33 000. Là pour le moment on voit qu'on fait des sommets, en fait des bas plutôt de plus en plus hauts, et des sommets qui ont l'air aussi un peu de plus en plus hauts. Cependant sur le H4, si on vient tracer un pattern, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait on fait un canal. Donc là pour l'instant à court terme on évolue à l'intérieur d'un canal, et il y a de fortes probabilités que ça ce soit un bear flag, c'est-à-dire qu'on soit dans une consolidation bear avec les sommets de plus en plus hauts et les bas de plus en plus hauts. Donc si on est vraiment dans un bear flag, ça veut dire que quand on va venir le break, si on a beaucoup de volatilité baissière, beaucoup de vendeurs, on peut repartir à nouveau dans une grosse tendance baissière. Mais vous voyez que si ça devait quand même arriver, on aurait le Bitcoin qui reviendrait au moins sur le support des 30 000, 29 000 $. Donc voilà, faites quand même attention à ce pattern. Là je vois pas mal de gens, on est dans des... Au niveau des indicateurs, on est quand même très très bas, hein, donc même si vous rachetez là maintenant, c'est pas déconnant, on est sur des zones de prix qui sont très bas. Les indicateurs sont survendus, il y a une peur actuellement qui est extrême, donc c'est pas mal, mais gardez à l'esprit que voilà, là on a possiblement une consolidation bear, avec en cas de cassure et de reprise des vendeurs, on peut revenir, repartir dans une tendance baissière dans les, on va dire peut-être la semaine prochaine, dans les semaines à venir. Donc voilà, gardez quand même ce pattern là à l'esprit. Si on est juste dans un canal mais pas un bear flag, la target c'est du moins 10%. Donc moins 10%, ça veut dire que si par exemple on le casse vers les 37 000 $, on a un BTC en fait qui va revenir vers les 33 000 $. Donc en cas de break du pattern, moi je m'attends au minimum à un retour dans cette zone en fait vers les 33 000 $, ce qui correspondrait à faire un double bottom. Donc voilà, et si c'est un bear flag, là je vous le dis, la target elle est beaucoup plus bas, on retourne sur le support des 30 000 $. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.